Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vais encore vous parler de comment équiper au mieux votre garage ou votre atelier. Alors c'est vrai que j'ai déjà fait plusieurs vidéos pour vous expliquer comment ranger vos pièces détachées, comment acheter au mieux les outils qui sont nécessaires. D'ailleurs si vous n'avez pas vu ces vidéos, je vous les mets dans le descriptif en dessous de la vidéo et puis je vous rajoute aussi les liens dans l'onglet comme d'habitude. Aujourd'hui je vais faire cette vidéo spécialement pour vous expliquer comment acheter votre étau et comment l'installer. Un étau dans un atelier, pour moi, c'est quand même un peu la pièce maîtresse après l'établi. Donc, une fois que vous aurez un bon établi, moi, je vous conseille vraiment d'acheter un étau de bonne qualité parce que c'est vraiment un outil qui est très pratique, même si on restaure des vélos. Avoir un étau, c'est toujours intéressant. Moi, je sais que j'utilise mon étau pour fixer le guidon quand je mets la guidoline sur le guidon. Je trouve ça plus pratique de faire ça sur l'étau plutôt que sur le vélo. C'est aussi pratique si vous souhaitez fabriquer les outils, vos outils perso, comme je vous l'ai expliqué dans des vidéos, c'est intéressant d'avoir un étau. Voilà. Et puis pas seulement pour restaurer vos vélos, si vous devez bricoler, limer, scier un tube, c'est intéressant d'avoir un étau. Donc on va voir comment acheter un bon étau. La solution d'acheter un étau neuf dans un magasin, c'est peut-être la solution qui vous paraîtra être la plus simple. Mais attention parce que dans les magasins aujourd'hui, on trouve des étaux vraiment pas chers. Les premiers étaux, on les trouve à moins de 20 €. Ça peut être séduisant parce que c'est pas cher, mais par contre, ce sont des étaux souvent de piètre qualité. Alors, il faut savoir que il y a des étaux en fonte et des étaux en acier. Moi, je vous conseille vraiment d'acheter un étau en acier, tout simplement parce qu'un étau en fonte, ça ne résiste pas au choc. Donc, si vous devez coincer une pièce dans un étau et taper dessus pour tordre un fer plat, tordre un rondin avec un marteau, bien souvent, en tapant, vous risquez de casser l'étau en fonte parce que la fonte ne résiste pas au choc. Au contraire, un étau en acier résiste au choc. Donc, si vous voulez acheter un étau neuf, privilégiez vraiment un étau en acier. Mais là, vous allez voir que les prix grimpent très vite. Vous avez des étaux à 100, 150, 200 €. Certes, qui sont des étaux de très bonne qualité, mais qui coûtent assez cher. La solution que j'ai privilégiée quand j'ai décidé d'acheter un étau, ça a été de me tourner vers le marché de l'occasion. Donc là, vous avez différentes sources pour trouver votre étau. Vous avez les petites annonces sur internet ou ailleurs, vous avez les brocantes, voilà, il y a plein d'endroits où vous pouvez trouver des étaux d'occasion. L'avantage quand on achète un étau d'occasion, c'est que bien souvent c'est un étau ancien et que la plupart des étaux anciens étaient faits en acier, donc ils sont solides. Et puis acheter un étau qui a 30, 40 ou 50 ans, ça veut dire que pendant toutes ces années, il n'a pas cassé. Donc vous avez des marques d'étaux qui sont très réputées. Je pense notamment à Dolex, à Facom ou à Sambre-et-Meuse. Alors quand j'ai acheté mon étau, je n'y connaissais rien dans les étaux. Et en fait, je me suis aperçu qu'il existait des forums de collectionneurs d'étaux. Bah oui, il y a des collectionneurs de vélos. Alors pourquoi il n'y aurait pas des collectionneurs d'étaux? Et en fait, en parcourant ces forums, j'ai découvert les différentes marques qui étaient vraiment réputées pour leur solidité. Donc quand j'ai acheté mon étau, je l'ai trouvé sur un site de petites annonces très connu en France et j'ai trouvé un modèle de la marque Sambre-et-Meuse que je ne connaissais pas, mais qui est vraiment réputé pour la grande qualité de ses étaux. Alors cet étau, j'ai eu la chance de le trouver en très bon état. Il avait été restauré, il avait été repeint, et puis c'est un étau en acier. Donc quand on achète un étau, il faut vraiment faire attention à quelques détails. Il faut qu'il
même si son aspect esthétique n'est pas terrible, l'important c'est l'aspect mécanique. Quand vous achetez un étau d'occasion, il y a plusieurs points à surveiller lors de votre achat. Le premier, c'est l'état des mors de l'étau. Les mors, ce sont ces pièces-là qui permettent sur l'étau de serrer les pièces. Il faut qu'ils soient en bon état, notamment à l'intérieur. Il ne faut pas qu'ils soient marqués par des coups de scie, des coups de meuleuse. Au-dessus, ici, il y a quelques coups de scie, mais c'est vraiment pas très grave. En fait, il faut que quand on serre l'étau, ça permette de serrer des pièces très petites. Donc il faut que l'étau, les mors se plaquent bien l'un contre l'autre. Ensuite, la deuxième chose à surveiller, c'est que l'étau n'ait pas trop de jeu entre la partie fixe et la partie mobile. Donc là, vous voyez, ça ne bouge pas beaucoup, c'est-à-dire que il n'y a pas beaucoup d'usure entre la partie fixe et la partie mobile. Ça, c'est vraiment les points à surveiller. Après, le côté esthétique, la peinture, bon, c'est pas compliqué de décaper un étau et puis d'y mettre un petit coup de bombe pour le repeindre et pour qu'il soit un petit peu plus joli. Si vous achetez un étau neuf, vous n'aurez pas besoin de le restaurer, mais si vous achetez un étau d'occasion, moi je vous conseille avant de l'installer de lui faire une petite restauration, un entretien. Alors c'est léger, vous allez voir. En fait, il suffit de venir graisser la partie dans laquelle la vis sans fin vient se visser, et ensuite sur la partie mobile de venir graisser la vis sans fin, parce que c'est toujours utile de regraisser et de nettoyer. Un étau qui est ancien, forcément, il y a eu de la poussière, de la limaille de fer, etc. Donc si vous voulez que votre étau fonctionne vraiment au mieux, n'hésitez pas à venir le graisser, et puis vous pouvez même le redémonter de temps en temps pour ajouter de la graisse si vous sentez qu'il y a un petit problème. C'est très bien d'avoir un étau solide, mais un étau solide, s'il n'est pas bien fixé, ça ne sert pas à grand chose. Donc dans un premier temps, ce qui est très important, c'est d'avoir vraiment un établi qui soit solide et puis surtout qui soit stable. Donc là, moi, mon établi, il est à la fois vissé au sol et il est également fixé au mur, ce qui fait qu'il ne bouge pas. Et ça, c'est quand même bien, parce que sur un étau, si vous désirez scier un morceau de fer ou limer, si votre étau branle, ça sera jamais très bien. Donc il faut vraiment que vous fixiez votre étau sur un établi qui soit vraiment très stable. Ensuite, il faut vraiment venir fixer l'étau sur l'établi d'une certaine manière. Alors pour ça, on va d'abord positionner la partie fixe, la partie qui est fixée à l'étau, et cette partie, il faut qu'elle soit assez avancée par rapport au bord de l'établi, c'est-à-dire qu'il faut que le mort qui est ici sur la partie fixe dépasse légèrement du bord de l'établi. Donc pour ça, on va utiliser par exemple un niveau à bulle, et on va venir se caler comme ça sur le mort, et il faut que le mort soit à peu près 1 cm à l'extérieur de l'établi. Alors pourquoi on fait ça? Tout simplement, imaginez que vous ayez une longue barre de métal que vous souhaitiez serrer dans l'étau pour la scier par exemple. Si votre étau est trop à l'intérieur, votre barre, elle va venir buter ici sur l'établi. Alors que si votre mort est légèrement à l'extérieur, là vous voyez que la barre peut descendre et elle peut s'adapter à l'endroit où vous voulez faire la découpe. Voilà, donc moi ce que je vous conseille, c'est vraiment d'utiliser des gros boulons pour venir bloquer votre étau. Ici, moi, mon étau, il est fixé avec 3 points de fixation. Donc j'ai utilisé des boulons de 10 mm. Donc ça, c'est du costaud. Donc j'ai positionné mon étau sur l'établi, j'ai fait des marques et j'ai percé mon établi
avec un forêt de 10 mm. Comme ça, mes boulons rentrent vraiment juste. Vous allez voir, il va peut-être falloir que j'utilise le marteau pour les rentrer, mais au moins il n'y a pas de jeu. Et une fois que c'est vraiment bloqué, là je sais que mon étau ne bouge plus. Donc je vais positionner les boulons. Et on voit, ils rentrent très mal. Donc comme je vous avais dit, j'utilise un marteau. Voilà pour un. Le second est ici. Voilà. Et le troisième, il est derrière. Voilà. Et déjà là, alors que les boulons ne sont même pas bloqués par des écrous par-dessous, on voit que l'étau bouge beaucoup moins. Donc à ce moment-là, on va utiliser écrou et rondelle et on va venir bloquer les boulons par-dessous. Une fois les boulons bien bloqués à la main, là on va pouvoir serrer comme il faut à l'aide de clés. Et là, n'hésitez pas à bien forcer parce que il faut que votre étau soit bien fixe sur l'établi. Voilà le deuxième boulon et puis là le troisième. Toujours pareil, on serre bien, voilà, et là on sait que notre étau ne bouge pas, il est bien fixe. Maintenant que la partie fixe de l'étau est vraiment bien fixée à l'établi, il ne reste plus qu'à monter la partie mobile. Ça, c'est pas très compliqué, puisque il suffit de faire prendre la vis sans fin, de tourner jusqu'au bout et à ce moment-là votre étau il est monté et vous allez pouvoir l'utiliser. Voilà, maintenant ce qu'on va voir, c'est deux petites choses qu'on peut faire en plus quand on a un étau. Quand vous aurez un étau sur votre établi, moi la première chose que je vous conseille de faire, c'est de vous fabriquer des mordaches en aluminium. Les mordaches, ce sont tout simplement des pièces en aluminium, comme ça, qui viennent se positionner sur l'étau. L'intérêt de ces mordaches en aluminium, c'est que si vous devez serrer un axe, une tige filetée, une vis en acier, avec un pas de vis, en utilisant des mordaches en aluminium, vous n'allez pas écraser le pas de vis, puisque comme l'aluminium est plus tendre que l'acier, c'est le mordache qui va se marquer. Alors pour fabriquer des mordaches en aluminium, c'est pas compliqué, il va vous suffire d'acheter de la cornière en aluminium, comme ça se vend par barre de 1 mètre, là c'est de la cornière qui fait à peu près 30 mm par 30, ça coûte quelques euros, vous en découpez un morceau à la taille de la largeur de votre étau et ça vous suffit pour protéger les pièces que vous allez serrer. La deuxième chose que vous pouvez faire pour améliorer l'utilisation de votre étau, c'est d'installer un éclairage spécifique pour bien y voir quand vous travaillez sur votre étau. Donc moi, j'ai fait une chose très simple, c'est que j'ai installé une lampe de bureau qui me permet d'y voir vraiment clair quand je veux travailler sur l'étau. Ça me permet de limer avec précision, de scier et de bien y voir. Voilà, c'est quelque chose qui coûte pas cher, là c'est de la récup et ça permet vraiment de travailler vraiment confortablement sur votre étau. Donc j'espère que ce tuto vous sera utile pour l'aménagement de votre atelier ou de votre garage. Et comme toujours, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.